Tu aurais dû les voir, papa. Ces dauphins sautaient vraiment très haut. Ivan m'a dit qu'ils étaient très intelligents parce qu'ils ont un gros cerveau comme nous. Oui, c'est vrai. Il m'a dit aussi qu'ils respiraient par un petit trou qu'ils ont ici sur le dos. Ils crachent de l'eau par là aussi. C'est ça. Je vais répondre. Tu me raconteras ensuite, hein? D'accord. Oui? Monsieur Gerardo? Bonjour, c'est moi, Antoline. Et alors? Comment va Carolina? C'est pour ça que j'appelle. Pour vous dire qu'elle est sortie du bloc tout à l'heure et qu'elle va bien. Le docteur dit qu'il suffira d'attendre quelques jours avant qu'elle voie de nouveau. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle va passer la nuit à l'hôpital, mais elle pourra sortir demain. Alors, vous avez prévu de rentrer demain, c'est ça? Non, nous pensions rester 1 ou 2 jours à l'hôtel pour qu'elle se repose un peu. Ensuite, nous rentrerons en bus parce que ce n'est pas une bonne idée de prendre l'avion. C'est Tati Carolina, c'est ça? Est-ce que je peux lui parler? Alex est là et il aimerait parler à Carolina. Tu crois qu'elle voudra? Oui, bien sûr, mais juste un peu parce qu'elle a besoin de repos. C'est Alex, il veut te parler. Ah, passe-le-moi. Merci. Bonjour, mon petit cœur. Comment se sont passées tes vacances? Très bien, j'ai vraiment envie de te voir. Ah, moi aussi. Dans quelques jours, je serai à nouveau à la maison. Et tu pourras voir alors? Pas tout de suite, mais il suffit d'attendre 2 semaines et je verrai enfin ton joli petit visage. Oh, c'est génial! Bon, Alex, je dois te laisser. Je te fais des bisous, mon chéri. Et moi aussi, un très gros bisou. À bientôt! Bye. Merci, Antoline. Alex avait l'air très content. Et toi, comment tu te sens? Bien. Bon, ici, tu es entre de bonnes mains. Je vais aller à l'hôtel, mais je reviendrai très tôt demain matin. C'est bon? Oui, bien sûr. Écoute, merci d'être si gentil avec moi. C'est ce que tu mérites. Être traitée comme une princesse. Moi, je suis là pour toi, hein? Demande ce que tu veux, je suis à ton service. Repose-toi. Tu sais que je t'aime, hein? Moi aussi. Bon, l'enlèvement de l'enfant par le grand-père est bien sûr un délit. En supposant même qu'il l'ait fait avec le consentement de la mère, de toute façon, il a commis un délit en ayant déclaré l'enfant à son nom et sans certificat d'adoption. Supposons qu'ils disent qu'il l'a pris avec le consentement de Marie-Passe. Quel genre de peine encourt-il? Une petite, et il sortira sous caution. Mais vous devez absolument être conscient que la mère a toujours l'avantage pour la garde d'un enfant. Mais c'est une femme frivole, irresponsable. D'après ce que vous m'avez dit, elle est retournée vivre avec sa famille, et le juge pourrait interpréter ça comme un signe de repentir. Et l'avocat de la partie adverse peut avancer que pour le bien de son fils, cette femme a décidé de changer de mode de vie. Ah non, monsieur, ce n'est pas le cas du tout. Ce qu'elle veut, c'est l'argent. Bon, monsieur McGuire, pour éviter une longue procédure au tribunal et un scandale, je vous conseille de trouver un accord financier avec la mère. Quoi qu'il en soit, elle a l'avantage pour ce qui est de l'enfant. Je me moque du scandale et je me moque aussi que Gerardo aille en prison. Je veux mon fils. Savez-vous qui est l'avocat de la mère? Pourquoi? Pour savoir ce que cette femme compte dire au juge des affaires familiales, pour espérer pouvoir obtenir la garde de son enfant. Excusez-moi. Mamie, bois ça, s'il te plaît. Ça va te faire du bien, c'est une petite tisane. Merci, ma fille. Je suis très en colère. Comment est-ce que ta mère peut mentir avec autant d'aplomb? Oui, mon amour. Lucia, est-ce que tu connais l'avocat de ta sœur? Non, et on vient d'avoir une très grosse dispute. Tu peux te renseigner? En tout cas, j'essaierai. Je suis avec l'avocat. Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, il était très sec. C'est normal, chérie. Oh, tu sais quoi, mamie? J'ai un très mauvais pressentiment. La petite s'est enfin endormie, ça y est, elle n'a plus de fièvre, maman. C'est bien, ma chérie. Bon alors, dis-moi, quel travail cherches-tu? Eh ben, serveuse, à ton avis, quoi d'autre? Certains veulent que je parle anglais et les autres n'embauchent pas. Je t'ai toujours dit que tu aurais dû étudier quelque chose pour pouvoir t'en sortir. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. De quoi te plains-tu? Grâce à ton frère, ni toi ni Lichita n'êtes à la rue ou affamés.
Mais je veux plus que ça. Je veux être indépendante. Je veux avoir mon argent. Mais pour cela, il faut juste étudier. Ah, tu recommences. Tu pourrais toujours suivre un cours d'informatique ou d'anglais ou de quelque chose Arrête. de plus Maman, intensif. Tu vas me dire tout de suite à qui tu as dit que le garçon de Gérardo était le fils d'Ivan et de Marie-Paz. Tu étais ici quand on en a parlé avec Antoline et on t'avait clairement dit de n'en parler vraiment à personne. Je n'ai rien dit à personne. C'est faux, tu mens. Tu l'as raconté à quelqu'un. Jamais de la vie. Bien sûr que si. Et tu vas me le dire même si je dois te frapper. Non, 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 s'il te plaît, Camilo, pourquoi veux-tu frapper ta sœur? Maman, il y a un énorme problème. Marie-Paz, c'est tout. Et maintenant, elle veut la garde de l'enfant. Ah, Seigneur Dieu! Et je suis sûr et certain que c'est elle qui a parlé. À qui est-ce que C'était tu l'as toi? dit? Arrête, s'il te plaît! Elle va me le dire à moi! Tu te rends compte? Tu comprends le problème que tu causes à Ivan? Et alors, je m'en moque. Tu ne devrais pas t'en moquer! Si tu ne me réponds pas tout de suite, je vais te donner la gifle que Camilo voulait te donner! Tu sais à quoi ressemblera ton visage à un melon! Alors tu ferais C'était mieux... juste une discussion sans importance. De rien du tout! À qui as-tu parlé? À qui? Avec qui as-tu parlé? Avec Saoul. Tu ne m'as pas répondu. Pourquoi tu veux obtenir la garde d'Alex? Pour l'argent? Si c'est juste ça, tu n'as qu'à le demander. Ivan te donnera ce que tu voudras. Toi, tu ne comprends rien. C'est pour ça que j'aimerais que tu me l'expliques. Mais je n'en ai pas envie. Bon, j'imagine que tu es allé voir un avocat. Qui est-ce? Je n'ai pas non plus envie de te le dire. Avec quel argent tu vas le payer? C'est maman qui va t'aider? Oh, tu es vraiment pénible. Marie-Paz, pourquoi tu veux faire du mal aux gens qui t'aiment? Je parle pas d'Ivan, mais de ta famille. Si tu continues à voir cet avocat, Ivan ira au tribunal et papa se fera emprisonner. S'il fait ce que j'ai proposé, il ne lui arrivera rien. Et s'il ne veut pas? Eh bien, ce sera son problème. Tu es tellement insensible, Marie-Paz. Tu es égoïste, nous sommes ta famille. Je ne suis pas d'humeur pour tes sermons. En plus, tu n'es pas non plus si innocente que ça. Tu m'as pris Ivan. Je ne t'ai pris personne, Marie-Paz. Ça fait au moins 10 ans que tu as rejeté Ivan. Et quand il est rentré, il t'a trouvé mariée à David. Oui, mais j'ai divorcé pour lui. Et j'ai dû céder parce que toi, tu t'en es mêlé. Bon, d'accord, mettons tout ça de côté. Il s'agit là de ton enfant, de ton fils. Ton fils à qui tu vas faire beaucoup de mal. Et si tu essayes de me faire chanter comme tu l'as déjà fait pour m'obliger à me séparer d'Ivan, tu ne réussiras pas. Tu ne peux pas croire que mes instincts maternels ont pu refaire surface en apprenant que mon fils était vivant. Non, Marie-Paz, je ne te crois pas du tout. En plus, Ivan et moi, nous allons nous marier. Nous aurons d'autres enfants et toi, tu pourras garder Alex. Tu disais qu'il aimait beaucoup. Oui, mais il m'aime encore plus. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Bien sûr, monsieur, tenez-moi au courant. Merci beaucoup. Alors? Zabaleta m'a dit qu'il sait exactement qui est l'avocat que Marie-Paz a embauché. Il s'appelle Rubiales. C'est un expert des affaires familiales. Et il connaît beaucoup de monde. Et alors? Nous aussi, nous avons beaucoup de relations. Je suis même prêt à parler au gouverneur en personne si c'est nécessaire. Oui, papa, mais n'oublie pas qu'en tant que mère de l'enfant, elle est prioritaire. Et si nous parlions de leur secret à elle? Non, papa, il faut aussi penser à Alex. C'est un garçon très sensible et il va reprendre l'école. Si nous allons au tribunal, ils en parleront dans la presse et puis, tôt ou tard, ses camarades de classe lui en parleront. Tu dois donner de l'argent à Marie-Paz. Combien elle voudra? Je ne sais pas ce qu'elle veut. Toi, tu en as suffisamment. Et si c'est pas assez, eh bien, prends ce que j'ai. Non, papa, ne dis pas ça, merci. Mais il t'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail pour te bâtir un patrimoine. Nous n'allons pas le donner à une femme ambitieuse, sans aucun scrupule. Pardon, excuse-moi, c'est Lucia. Allô? C'est moi, mon amour. J'ai demandé à Marie-Paz le nom de son avocat, mais elle n'a rien voulu me dire. Ne t'en fais surtout pas. Notre avocat a su qui c'était. Ivan, j'aimerais qu'on discute de tout ce qui est en train de nous arriver. Oui, bien sûr. Je viens chez toi tout de suite. Est-ce que ça te va? Bon, alors je t'attends. Ne tarde pas. Mademoiselle, votre père est là. Ah, merci, Cléto. Je vous en prie. Ma fille, Oh, papa. ne t'en fais pas, ma chérie. Ivan va arriver aussi. Tu sais, ça ne me dérange pas s'il faut que j'aille en prison. Mais moi aussi.
Alors il faudrait trouver un moyen pour que ça n'arrive pas. J'oublie peut-être certaines choses, ma fille. Mais tous tes appels pour me parler de la photo, du chantage et de l'ami de Maripace qui a livré l'argent, je l'ai pas inventé. Maintenant, supposons que ce que tu dis est vrai et que j'ai complètement imaginé toute cette histoire. Il y a un moyen très simple de savoir si c'est un mensonge ou non. Demain, j'appellerai la banque. Je leur demanderai si tu as retiré 5 millions de pesos. S'ils me disent que non, alors tu pourras m'envoyer à l'asile. D'accord, maman. J'ai tout inventé pour avoir cet argent. Et pourquoi? Pour ouvrir un compte à mon nom. Je te comprends pas. Je ne te fais plus confiance, maman. Toi, tu as tout et moi, j'ai rien. Et comme maintenant, tu te ranges toujours du côté de Lucia, que m'arrivera-t-il si demain tu lui donnes tout à elle pour me laisser à la rue? Mais je ne ferai jamais ça, tu es ma fille. On ne sait jamais, maman. J'ai voulu prendre mes précautions. Tu sais quoi? Je n'en crois pas un mot. Tu as pris cet argent pour payer le chantage qu'on a fait à Maripace. Ce que tu voulais, avec ce mensonge, c'est que Lucia ne le sache pas. Et pour éviter qu'elle le dise à Ivan. Parce que sinon, il aurait eu une arme pour empêcher que Maripace obtienne la garde de l'enfant. Alors tu aurais préféré que Maripace passe 20 ou 30 ans enfermée en prison? C'est aussi ta petite fille, maman! Bien sûr que je ne veux pas que ma petite fille aille en prison. Mais dans ce cas, dis-lui de renoncer à la garde d'Alex, tu entends? Tu n'as pas la preuve que Maripace a tué cette femme, maman. Et ce serait injuste de lui porter préjudice. Maman, tu n'as pas de cœur. Maripace est ta petite fille tout autant que Lucia. Ah, Lucretia, je n'en crois rien. L'avocat dit que si vous acceptez de dire que vous avez pris Alex avec l'accord de Maripace, et qu'elle le confirme, l'accusation d'enlèvement de mineur sera annulée. Et il y aurait juste une accusation pour fausse information quand vous avez déclaré l'enfant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Carlotta. Ah, mamie, nous Madame. étions en train de parler de la situation juridique de papa. J'imagine. Je vous laisse. Non, ne partez pas. Restez, s'il vous plaît, Madame Carlotta. D'accord. J'étais en train de dire à Monsieur Gerardo qu'au cas où il était accusé, ce serait pour avoir déclaré l'enfant comme son fils. C'est un délit mineur qui ne demande pas beaucoup de temps en prison. Ça pourrait même être réglé avec une caution. Je suis tout à fait prêt à faire ce que vous proposez. Quand nous avons parlé à Maripace, Carolina a suggéré que, même si ma fille avait la garde de l'enfant, elle pouvait le laisser chez nous à la maison et lui rendre visite quand elle voulait. Je veux que mon fils vive avec moi. Oui. Qu'il sache que je suis son père. Et je ne céderai en aucun cas. Oui, Ivan, mais nous étions d'accord pour que ce soit fait petit à petit pour ne pas faire de mal à Alex, n'est-ce pas? Oui, d'accord, Lucia. Mais un jour ou l'autre, cet enfant doit savoir la vérité. C'est mon fils. Oui, Ivan, pour ça, nous sommes tous au courant. Ça ne me gêne pas d'aller au tribunal. Je suis vraiment désolé. Madame Carlotta, votre famille m'a déjà fait assez de mal et je ne vais pas laisser faire ça. Tu as raison, Ivan. Tu as tout à fait raison. Ça me fait mal. Surtout pour toi, mon amour. Parce que je t'aime. Et j'espère que tu me comprends. Tu dois renoncer, Maripace. Demande de l'argent à Ivan si c'est ça que tu veux. Demande autant que tu veux. Mais s'il te plaît, oublie cette histoire de garde d'enfants, où tu vas faire un scandale qui ne prendra jamais fin. Tu crois que mamie est capable de dire que j'ai renversé et tué quelqu'un? Je m'attends à tout de la part de ta grand-mère. Tu lui as déjà dit que tu avais mis l'argent dans un compte à ton nom, qu'il n'y avait pas de preuves. Dans quel monde tu vis? N'oublie pas qu'il y a quelques jours, les journaux ont parlé d'une femme morte après avoir été renversée. Mais ce genre de choses arrive tous les jours. Mais si ta grand-mère le dit à Lucia et elle à Ivan, je suis sûre qu'il y aura une enquête et qu'ils finiront par tout découvrir. Et puis, fais-tu réellement confiance à cette amie, cette Antoline qui est au courant de tout? Non. Non, Antoline ne me trahirait pas. J'espère que non. Ah, papa. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Oui, ma chérie. Ça va aller. Bonne nuit. Ne t'en fais pas, hein? Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Ivan. Bon, qu'est-ce que tu vas faire?
Je ne veux pas renoncer à mon fils. Je suis revenu pour savoir la vérité. Et pour me venger de tout ce qu'on m'avait fait. Au début, je pensais que les Mondragon étaient responsables, mais j'ai découvert que les vrais coupables se cachaient dans ta famille en réalité. Oui, mon amour, mais ta mère et mon père étaient amoureux et elle n'a pas voulu lui parler de sa grossesse. Non, 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 mon amour, non. Tu n'as pas besoin de me rappeler ça, je connais toute l'histoire. Mais quand je suis revenu, pourquoi ton père ne m'a pas dit qu'Alex était mon fils? Eh bien, je sais pas, peut-être qu'il a eu peur que tu essaies de lui prendre. Il l'aime beaucoup. Et est-ce que ça te paraît juste envers moi? Non, non, non. Écoute, je suis coupée en deux, tu vois. D'un côté, je suis avec ma famille, de l'autre côté, je suis avec toi. Je te comprends. Mais tu dois aussi réaliser que la seule famille que j'ai pour le moment, et je veux parler des liens du sang, c'est Alex. Lucia, je t'aime. Je n'imagine pas ma vie sans toi. S'il te plaît, comprends-moi et soutiens-moi. Je veux me marier avec toi et avoir d'autres enfants, mais je ne peux pas abandonner Alex. Je sais, mon amour, et je te comprends. Je suis avec toi. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas dans ma vie. Moi non plus. Que s'est-il passé? Je te laisse imaginer. Ivan est décidé à se battre pour obtenir la garde d'Alex. Et Marie-Passe? Je lui ai encore expliqué qu'il fallait qu'elle demande de l'argent. Après tout, c'est la seule chose qu'elle désire. Pourquoi demander la garde de l'enfant? Et tu crois qu'elle va t'écouter? Je ne sais pas. J'espère que oui. Je ne sais pas. À mon avis, elle a intérêt. Parce que sinon, cette bataille juridique va nous coûter très cher. Et de toute façon, que Marie-Passe gagne ou pas, elle va nous plonger dans la misère et le scandale. Maman, tu ne pourrais pas faire ton possible pour expliquer à Lucia de convaincre Ivan de passer un accord à l'amiable? Ah, Lucretia, tu crois vraiment qu'Ivan a de la sympathie envers notre famille? Il a quitté le pays parce que tu voulais le faire tuer. Sa mère était enceinte de Gerardo et elle est morte en avortant. En plus, Lucia ne lui a pas dit qu'Alex était son fils. Et maintenant, Marie-Passe veut lui enlever le Attends, qu'est-ce que tu dis? Alicia était enceinte de Gerardo? Oh, mais peu importe maintenant. Tu crois vraiment qu'Ivan va ressentir la moindre compassion pour nous dans ces conditions? Eh bien, il semble aimer Lucia, non? Oui, mais peut-être qu'il aime encore plus son fils. Bien sûr que j'aime Lucia. Je l'aime plus que ma vie. Mais comment laisser mon fils entre les mains de cette femme? Quand tu vivais à Los Angeles, tu n'arrêtais pas de penser à elle? Oui, mais les choses ont changé. Et Gerardo, il dit quoi? Gerardo est prêt à coopérer, mais je ne veux pas qu'il aille en prison parce que il a bien élevé mon fils. Il lui a donné un foyer, de l'affection, de l'amour. Est-ce que tu as parlé à Marie-Passe? Non. Ah. Mais pourquoi? Nous avions fini de parler. Gerardo est parti. J'ai dit au revoir à Lucia et je suis venu ici. Enfin, Ivan, tu dois absolument parler à Marie-Passe. Oui, je sais. Je le sais. Juan Jaime Mondragon vient me voir demain. Il est tout à fait disposé à se réconcilier avec nous. Tu voudrais être présent? C'était ton idée de lui parler. Je préfère que tu le fasses. Comme tu veux. Bon, papa, je vais aller me coucher parce que je suis Allez. très fatigué. Va te reposer, mon fils. Bonne nuit. Bonne nuit, Bruno. Tu sais quoi, Bruno? Je n'aurais jamais imaginé que les choses se compliqueraient autant. Nous ne savons toujours pas pourquoi Lucretia a dépensé tout cet argent, apparemment sans avoir l'accord de Carlotta. Écoute, je doute vraiment qu'elle ait pu payer les dettes de Marie-Passe. Parce que tu vois, elle a décidé de vendre sa maison. Elle devait beaucoup d'argent. Calme-toi, doucement, doucement. Viens par là, je sais que tu veux dormir, pas vrai? D'accord, très bien. La journée a été longue, viens. Viens par là. Demain, nous irons rendre visite à Carlotta. Viens, allez, viens. Elle est égoïste et stupide. Elle n'a pas imaginé le mal qu'elle allait faire à Ivan en le disant à Saoul. Mais tu sais bien que ta sœur est une écervelée. Non, maman. Elle est juste mauvaise. Non, Camilo, ne dis pas ça. Non, je suis désolé, mais elle est mauvaise. Le fait qu'elle ait rencontré Saoul et qu'elle lui fasse assez confiance pour lui dire une telle chose,
ça veut dire qu'il y a quelque chose entre eux. Ou qu'il y a eu. Tu peux bien continuer à te taire si tu veux, mais moi, je suis presque sûr qu'ils étaient ensemble. Et je suis convaincu que Lichita est la fille de cet Ah, ordure. mon fils, mais comment ça? Cet imbécile a hérité du style de son père. Il fait des enfants aux femmes assez stupides pour les laisser après. N'imagine pas de telles choses, mon fils. Oublie tout ça. Non, maman. Dis-moi la vérité. Maman, dis-moi la vérité. Camilo, je ne veux pas d'ennui. Alors c'est vrai. Lichita est la fille de cet enfoiré. S'il te plaît, Camilo. Je ne veux pas que tu aies d'ennui avec cette famille. Ils sont très puissants. Qu'ils soient puissants ou pas, ils n'ont pas le droit d'abuser de nous. Ou d'abuser des femmes de notre classe sociale. Mon fils, s'il te plaît, ne fais rien du tout. Je ne peux pas te le jurer ou te le promettre parce que je suis très en colère. Mais si je le croise, je te jure qu'il s'en prendra une bonne. Et si Antoline l'apprend, je te Tu dis ne pas. diras rien, Antoline. Maman, Antoline n'est pas stupide. Il a des doutes. Nous en avons déjà parlé. Et s'il peut le prouver, il le tuera. Tu dois le convaincre de ne pas Je le ne vais faire. pas mettre ma main au feu pour Saoul Mondragon. Et si mon frère Antoline le tue, c'est qu'il l'aura bien mérité. S'il te plaît, tu dois comprendre qu'Antoline pourrait aller en prison. On dirait que tu ne connais pas ton propre fils. S'il le fait, personne ne saura que c'est lui. Ça ne sera sûrement pas le premier homme qu'il aura sur la conscience, non? À plus tard, maman. Oh, mais quelle idiote. Je suis une idiote. Bonjour. Bonjour. Ton soupirant est arrivé. Comment ça va, princesse? Ah, je m'ennuie. Je t'ai apporté un livre pour t'occuper. Il est en braille. C'est l'histoire de Roméo et Juliette. Waouh, c'est très gentil. Tu sais, j'ai dû faire des kilomètres avant de trouver une librairie qui vende des livres en braille. Je suis allé au centre. Oui, ils ne sont pas faciles à trouver. Je t'aime, princesse. Moi aussi, je t'aime. Tu ne sais pas combien tu es importante pour moi. Tu as ta place dans mon cœur et tu y resteras toujours, Carolina. Je ressens la même chose pour toi. Tu veux que je lise un peu? Comme tu veux, princesse. Bon. Très bien. Dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène, deux familles égales en noblesse sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. Les Capulet et les Montaigu, des entrailles prédestinées de ces deux ennemis, a pris naissance un couple d'amoureux dont la néfaste et lamentable ruine ensevelira aussi dans leur tombe leur fatal amour. Ouais, monsieur, il reste pas grand-chose. Il faut juste la repeindre. Là, très franchement, ça a été un gros choc, non? D'après vous, c'était quel genre d'accident? Bah, vu la bosse sur le capot, très franchement, ça laisse à penser qu'ils ont renversé quelqu'un. Après l'impact, la personne a dû tomber sur le capot. Vous pensez qu'il y a eu délit de fuite? Ouais, enfin, ça y ressemble. En tout cas, on n'a trouvé aucune goutte de sang, rien du tout. Mais bon, il y a des chances qu'il l'ait lavé. Ça aurait pu être un chien aussi. Ouais, ou peut-être une personne aussi. J'aimerais imprimer des photos prises avec mon appareil, mais je ne sais pas comment faire. Vous pourriez m'aider? Bien sûr que oui, mademoiselle. Il me faut juste un câble pour le connecter à l'imprimante. Je n'ai pas le mien. Vous inquiétez pas, on en a plein ici. Si vous voulez, accompagnez-moi et je vous montrerai comment ça marche. Et puis, vous me direz quelle photo vous voulez imprimer. D'accord, merci. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Ça me fait de la peine de te le dire, mais... c'était Carmen.
Elle l'a dit à Saoul et il a sans doute dû en parler à Marie-Paz. Tu ne sais pas comme je suis désolé, Ivan. Je suis sûr que ma sœur est sortie avec Saoul. Et je crois que Lichita est la fille de cet enfoiré. Camilo, je ne sais pas quoi te dire. C'est comme ça. Bon alors, tu vas faire quoi maintenant? Trouver un accord avec Marie-Paz. Lui donner de l'argent où ce qu'elle veut. Et Lucia, elle en dit quoi? Lucia. Parfois, je me dis qu'elle est trop loyale envers sa famille. Eh bien, Ivan, la famille, c'est la famille. Toi aussi, tu es bien obsédé par Alex parce qu'il a ton sang, non? C'est ça? Oui, c'est vrai, mais... Mais quoi? Je ne sais pas, Camilo, je suis très perturbé. Je parlerai à Marie-Paz, bien sûr, mais si elle demande tout et n'importe quoi, j'irai au tribunal. Et tout le linge sale de cette famille sera exposé. Et Lucia me le pardonnera pas. Ivan, tu dois choisir. Soit Lucia, soit Alex. Mon père m'a dit la même chose. Lucia me jure qu'elle sera de mon côté, mais j'ai un peu peur. Pardon. Oui? Monsieur Ivan Manguire? Monsieur Zabaleta à l'appareil. Oui, monsieur, je vous écoute. Écoutez, vous devez absolument réaliser que si vous voulez vraiment que je vous aide à obtenir la garde de votre enfant, vous devez me dire toute la vérité et me parler de tout ce qui pourrait poser problème dans cette procédure. Pardon, mais je ne vous comprends pas. Je viens de parler à monsieur Rubiales, qui est l'avocat de mademoiselle Marie-Paz. Il m'a parlé de quelque chose que vous n'aviez pas abordé lorsque nous avons discuté. Le fait que vous aviez quitté le pays quand vous étiez jeune à cause d'un meurtre. À cause d'un meurtre? C'est ce que lui a dit la demoiselle. Lors d'une bagarre, vous auriez tué un employé du ranch de sa famille. De toute façon, c'est moi qui ai tué cet homme, Ivan. Et je suis prêt à l'avouer. Attends. Quand mon père a demandé mon casier judiciaire, les autorités ont mené l'enquête au Mexique aussi et il n'y avait rien. Ça veut dire que personne n'a déclaré la mort de cet homme. Quoi qu'il en soit, comme tu sais, le meurtre n'a pas de délai de prescription. Et Marie-Paz peut le relancer à n'importe quel moment. C'est peut-être déjà fait. Et ça signifie aussi que cette femme est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Je vais demander à Zabaleta d'essayer de savoir s'il y a eu dépôt de plainte ou pas. Elles sont trop belles. Regarde celle-là. Je vais ouvrir. Tu es jolie, toi, sur celle-là. Ah oui? Ah, merci. Et regarde aussi celle-là, en train de nager. Oui, et tu nages très bien. Oui, t'as vu? Très bien. Salut la famille. Tu ne me dis pas bonjour? C'est qui? C'est Marie-Paz, ma sœur. Tu ne te souviens pas d'elle? Non. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai amené des cadeaux à Alex. À moi, pourquoi? Parce que je suis ta maman. Marie-Paz, s'il te plaît! Il est temps qu'Alex apprenne la vérité. Oui, petit. Je suis ta mère. Ivan est ton père et Gérardo est ton papy. Mais tais-toi, Marie-Paz! Cet enfant doit tout savoir. Mais pas de cette manière! Va-t'en d'ici tout de suite! Pourquoi? J'ai quand même le droit de parler à mon fils. Va-t'en d'ici! Au revoir, mon garçon! Sors d'ici! Pourquoi Marie-Paz a dit ça? Ma mère est morte quand j'étais petit. Et mon père est mon père, pas Ivan. Ivan m'a dit qu'il y a longtemps, il avait perdu un fils. C'est moi, c'est ça? Écoute, on va appeler papa pour qu'il t'explique, d'accord? M'expliquer quoi? Attends un peu, mon chéri, attends. Ah, ça va, ma fille? Papa, tu dois rentrer à la maison immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Marie-Paz est venue et elle a tout dit à Alex. Elle lui a tout dit comme ça? Oui, papa. Merci. Papa va venir maintenant? Oui. Lucia, je comprends pas. Pourquoi Marie-Paz a dit ça? Écoute, je vais te raconter une histoire qui est arrivée il y a longtemps. Je ne veux pas que tu me racontes une histoire. Je veux savoir pourquoi Marie-Paz dit qu'elle est ma mère, qu'Ivan est mon père et que papa est mon papy. C'est ce que je veux te dire, Alex. Bon, écoute-moi s'il te plaît, d'accord? Ivan et Marie-Paz étaient ensemble. Et ils ont eu un enfant. Et ils ont donné cet enfant à papa. Pourquoi? Eh bien, Ivan a dû partir aux États-Unis et Marie-Paz... En fait, ils n'étaient pas mariés. Et quand une femme n'est pas mariée et qu'elle a un enfant, eh bien... les gens parlent mal. Et donc, pour éviter que toi, tu souffres, ils ont décidé que mon père s'occuperait de toi. Mais ils ont fait ça pour te protéger. Alors tout ça est vrai? Marie-Paz est ma mère et Ivan est mon père? Oui, c'est vrai, mon chéri. Mais je ne veux pas. Mon papa est mon papa et tout ce que tu viens de me dire, c'est des mensonges. Non, Alex, non.
Je sais que tu es triste, mon chéri, mais c'est la vérité. Mais je veux pas, moi. Je le veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Elle lui a dit? Oui. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes me retrouver à la maison. Bien, merci. Qu'est-ce qui se passe? Cette foutue Maripasse a tout dit à Alex. Quoi, tout? Ivan, comment ça? Ivan, tu veux que je vienne avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je crois que Maripaz a dit à Alex que... Allons en salle de réunion, viens. Assieds-toi. C'est un sujet délicat. Il s'agit de quelque chose qui est arrivé il y a des années entre Ivan et Maripaz. J'imagine que tu parles du fils qu'ils ont eu. Monsieur Anthony m'en a parlé. Apparemment, l'enfant est le garçon qui vit chez Monsieur Girardot, non? Oui. Mais maintenant, il s'avère que Maripaz veut demander la garde de l'enfant. Et comme tu peux imaginer, Ivan ne sera pas d'accord pour la lui donner. Pourquoi elle la veut? C'était ta femme, non? Ouais. Alors tu dois la connaître. Elle ne s'intéresse qu'à l'argent qu'elle peut prendre à Ivan de cette façon. Oui, bien sûr. Mais cette gare, ça... Pardon. Oh non, ne t'en fais pas. Quand Ivan a décidé de partir aux États-Unis, Madame Lucretia lui a envoyé des employés pour lui mettre une raclée. Lors de la bagarre, un employé est décédé. Maripaz se sert de tout ça, avec son avocat, pour discréditer Ivan. C'est pas vrai. Eh oui. Je te le dis pour que tu saches quel genre de femme elle est. Maintenant, je vais te dire quelque chose. L'autre jour, Maripaz m'a appelé et je suis allé la voir. Elle m'a dit qu'elle avait eu un accident avec ma voiture. Crois-moi, elle était très abîmée. D'après elle, cela s'est produit quand elle était garée. Et elle a raconté autre chose à Cléto, qu'elle avait tapé un chien. Mais tu sais, vu l'état de la voiture, c'est impossible que ce soit vrai. Et quoi? Au garage hier, le mécanicien m'a dit que dans ce cas, ça devait être un très gros animal. Alors peut-être qu'elle a renversé quelqu'un? Oui, peut-être. Et c'était quand ça? Je ne sais pas, peut-être quelques jours avant qu'elle m'appelle, j'imagine. Bon, il faut vérifier les journaux, voir si quelqu'un s'est fait renverser. Oui, Laura. Il me faut tous les journaux de la ville pour les 2 dernières semaines, s'il te plaît. J'ai voulu lui expliquer, mais il n'accepte pas. Il est allé dans sa chambre et il ne veut pas ouvrir. Je vais aller le voir. Maripasse l'a fait pour faire du mal à tout le monde. Oui. Mais on ne peut pas dire une chose pareille à un enfant de cette manière. C'est si cruel. Alex, ouvre-moi. Ouvre-moi, mon garçon, s'il te plaît. Ouvre, nous devons parler. S'il te plaît, mon garçon. Mon fils, ce qui est arrivé n'est pas dramatique. Vraiment. Tu es un garçon fort et très intelligent. Tu dépasseras ça. Ivan est gentil, très gentil. Et Lucia t'adore. Ce sera un vrai père pour toi. Il t'emmènera te balader. Tu joueras au foot avec lui. Mais je t'aime, toi. Ce n'est pas la fin du monde, mon chéri. Tu verras, nous nous verrons très souvent. Hein? Mais je veux être avec toi et avec Tati Carolina. Écoute, tu vivras un peu avec Ivan et avec Lucia, et aussi un peu avec nous. Hein? Et Maripaz, elle dit qu'elle est ma mère, mais je veux pas d'elle. Je l'aime pas du tout. Elle me fait peur. Ne t'inquiète pas pour elle. Hein? Au début, j'ai hésité, je ne savais pas quoi dire. Mais j'ai pensé que ça ne fonctionnerait pas, parce qu'Alex pourrait douter de tout ce que nous lui dirions plus tard. Oui, je te comprends. Lucia, tu as bien fait. Ne t'en fais pas. Pour nous, nous allons dépasser tout ça. Je n'aurais jamais cru que ma sœur ferait ça. Avec Maripasse, faut s'attendre à tout. Tu n'imagines pas comme je regrette d'avoir été un jour avec elle. Je n'étais que le fils de la bonne et... Quand j'ai vu que la fille du patron me regardait, faisait attention à moi... Oui. Je sais pas, j'ai perdu la tête. J'ai été stupide. Écoute, tout ça, c'est du passé. Non, mais... Est-ce que tu te souviens de la réaction de ta mère quand elle a appris que Maripasse était enceinte? Elle a envoyé des employés du ranch pour me donner une leçon. Camilo et Antoline sont intervenus. Et dans la bagarre, un employé est mort. Oh mon Dieu. Le problème, c'est que ta sœur en a parlé à son avocat.
Et ils vont utiliser ça contre moi. Ivan, il y a quelques jours, Marie Paz était saoule. Elle a renversé une femme dans la rue. Et la femme est morte.